Bienvenue sur Devlog 8. Alors on continue. Comme la dernière fois, je vous l'avais dit, on va commencer à parler collision, puisque dans ce jeu, on va devoir tirer sur des objets qui seront à l'écran. Alors on va parler de plusieurs sortes de collisions. Alors essentiellement, on parlera de hitbox, et c'est un type de collision particulier. Et on va aussi juste parler 2 secondes pour pas confondre avec les collisions lorsque on est par exemple dans un platformer. Vous avez votre personnage il va pas traverser le décor. Donc comment ça se passe? Avec GameMaker, on a des fonctions particulières comme qui s'appellent place meeting, qui permettent en fait de gérer les collisions avec la map. Donc par exemple, ici, dans ce petit jeu, vous avez le petit poulet. Eh ben, il passe pas à travers le décor parce que on a créé derrière le tileset, on a créé en fait des objets, des murs là qui sont invisibles, mais que le joueur ne peut pas traverser. Vous voyez, je ne peux pas traverser le mur quand je vais là à droite, et quand je saute, eh ben, pas de problème, je passe pas au travers. Idem, on peut aussi créer des plateformes où quand le joueur est en dessous, il peut traverser la plateforme par en dessous, mais il ne peut pas comment dire, traverser la plateforme quand il vient par-dessus. Et au niveau de Game Maker, ça donne ceci. Si je prends une room, par exemple level 1, on va faire un petit zoom dessus, voilà, comme ceci, et je vais afficher les murs. Voilà, donc les murs, ben, ce sont des objets. Je leur ai attribué un code particulier qui fait que le joueur ne peut pas passer au travers, que ce soit sur l'axe des Y ou sur l'axe des X. Donc là, dans notre jeu en question, le jeu qu'on est en train de faire, eh ben, on n'est pas en train de développer un platformer. Donc là, on va gérer un type de collision différent. Et donc ce type de collision, je vais vous montrer ce que c'est. Ça s'appelle les hitbox. Les hitbox, c'est ceci. Voilà. Vous allez, en fait, on va décomposer les sprites en secteurs, en rectangles. Et ces rectangles, eh ben, lorsqu'ils vont se chevaucher, par exemple, lorsque ce rectangle rouge ici, qui a été défini au moment d'une attaque, si ce rectangle rouge va toucher un des rectangles ici du joueur adverse, eh ben, ça va déclencher une animation particulière sur l'autre joueur parce que le système aura détecté une collision et donc une perte d'énergie, un bonus, des points supplémentaires, etc. Donc on va utiliser ce type de hitbox qui ne tient pas compte de la position mais uniquement du chevauchement. Voilà. Peu importe si la boîte rouge que vous voyez, elle va toucher un petit peu ou beaucoup l'autre boîte verte là sur le joueur opposé. Peu importe, l'essentiel c'est juste qu'elle se chevauche, donc il y a collision, donc on va déclencher une action. Là on le voit aussi sur une version plus ancienne de Street Fighter. Voilà, ici, pareil, etc., etc. Donc on va voir ce principe de hitbox. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer le jeu pour vous montrer où on en est. Donc voilà, ça on avait vu la dernière fois. Et ici, maintenant, quand je tire, bah, vous voyez, je déclenche une action sur mes petits objets là au milieu de l'écran. Donc il faut les toucher 5 fois avant qu'ils se détruisent. Voilà, et une fois qu'ils sont détruits, il y a une petite explosion qui se déclenche. Voilà. J'ai fait la même chose pour le joueur opposé. Vous voyez, quand je tire dessus, il ne se détruit pas, mais par contre, on déclenche une action. Voilà. Une action, vous avez le missile qui explose avec un effet de fumée, et puis il y a un effet sur la bulle du joueur opposé. Donc avant de parler, de voir comment on a fait ça, on va faire un petit peu de théorie. Je vais vous montrer sur Pico 8 comment on le fait. Sur Pico 8, comme je vous ai dit, on peut programmer des trucs très facilement. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai fait sur Pico 8. Alors, je crois que c'est load. Je crois que c'est ça. Ok, c'est bon. Donc voilà, donc là c'est une gestion de collision que j'ai fait sur Pico 8. Donc vous voyez, j'ai fait 2 hitbox.
Donc vous voyez, au moment où la hitbox rouge, elle s'aligne avec la hitbox jaune, vous voyez que là, j'ai déjà un message qui s'affiche, je mets vertically aligned, c'est-à-dire que j'ai déjà aligné des coordonnées. Pareil, sur l'autre côté, verticalement, vous voyez, quand je descends, là, je mets horizontally aligned, c'est-à-dire que déjà, là, il y a des valeurs qui sont alignées. Et lorsque je vais chevaucher, voilà, c'est-à-dire que c'est à la fois aligné verticalement et à la fois aligné horizontalement, et bien là, il y a collision. Et vous voyez, quel que soit l'endroit où je suis, c'est toujours la même collision, que je sois un tout petit peu ou beaucoup. Voilà. Donc comment ça fonctionne, ce genre de truc? Eh ben, je vais vous montrer ça par un petit peu de théorie pour commencer. Donc, on va d'abord, euh, on sait qu'on est dans un repère type repère orthonormé avec Y en bas et X sur la droite comme ceci. Et le 0 ici. On est en haut à gauche de l'écran. Alors, on va définir un premier sprite. On va dire le premier sprite, c'est le sprite, on va dire le sprite A. Et en vert, on va mettre le sprite B. Voilà, sprite B. Alors, je vais dessiner ces sprites comme ceci. Voilà, le premier sprite qui est contenu dans une hitbox, la hitbox verte. Et là, le deuxième sprite qui, lui, est contenu dans sa hitbox. Ok. Je vais dessiner les origines de ces sprites. Ok. Et donc, c'est aussi l'origine de ces hitbox. Ici, on a le sprite A. On aura AX. Et ici, on aura AY. Nos sprites, ils ont une certaine largeur, que je vais appeler W pour width, et une certaine hauteur, que je vais appeler H pour height. Idem pour le sprite B, c'est exactement la même chose. Ici, sprite B, on va écrire BX. Et ici, on va écrire BY. Et ici, on aura AX plus width. Et là, on aura AY plus H. D'accord? Et ce sera exactement la même chose pour ici et là. Ce sera un BX plus 8 et BY plus H. Ok. Alors, dans quelles conditions il y a collision? Ici, on voit qu'il y a un chevauchement des deux boîtes, des deux hitbox. Et donc, à quel moment il y a collision? Eh bien, il y a collision si, par exemple, la coordonnée AX, on va l'écrire. Donc, AX, alors je ne vais pas l'écrire là parce qu'on aura besoin de peut-être un peu de place. Alors, AX plus 8, donc c'est-à-dire ce point-là, ici, voilà, AX plus 8 est supérieur à BX. Vous voyez que BX est ici, voilà, et vous voyez que mon point, ici, mon point AX plus 8 est supérieur. Ensuite, on peut écrire que, on le voit hein, quand on regarde le schéma, que AY plus H est supérieur à BY. Donc dans notre cas de figure, donc on le voit ici là, voilà, ce point-là, AY plus H, est bien supérieur à BY, qui est juste là au-dessus. Donc déjà dans ce cas de figure-là, on a collision si on a ces deux conditions de vrai. Mais que se passe-t-il si notre boîte, notre sprite A, il se trouve ici, par exemple? Dans quelles conditions c'est vrai? Eh bien ça va être vrai ici, si, et vous pouvez le regarder plus attentivement à tête opposée, AX est inférieur à BX plus 8. Voilà. Et également, ce sera, on voit, si on regarde bien le schéma, on voit bien que AY est inférieur à
BY plus height plus H. Je vais faire un peu mieux. Voilà. Donc, on aura collision dans ce cas-ci si on a ces deux autres conditions de vrai. Et de manière générale, chaque fois que vous aurez ces quatre conditions de vrai, donc ces quatre conditions qui sont true, vrai, alors il y aura collision. Il suffit qu'il y en ait une seule de false. S'il y en a une de false, alors pas collision. Donc c'est ce qu'on va regarder ensemble. On va regarder ensemble, on va faire l'exemple, on va prendre par exemple notre sprite A, on va le positionner ici. Déjà, moi je vois qu'il y aura déjà un alignement vertical, mais pas horizontal. Alors, on va reprendre ici l'origine du sprite, et on va regarder ensemble et on notera. Alors, est-ce que AX plus 8 est supérieur à BX? AX plus 8, il est là, c'est ce point-là. Est-ce qu'il est supérieur à ici, à BX? Oui, donc ça, c'est true. Est-ce que AY plus H, c'est-à-dire ce point-là, est bien supérieur à BY, qui est ici? En effet, c'est true. Maintenant, on va prendre le point AX, toujours. Est-ce qu'il est inférieur à BX plus 8? Ce point-là. AX, est-ce qu'il est inférieur à BX plus 8? C'est-à-dire ce point-là. Oui, c'est true. Il est bien inférieur. Maintenant, est-ce que ce point AY est bien inférieur à BY plus height, qui est ici? Ce point-là, vous voyez qu'il n'est pas inférieur, ce point. Hein, là, il y a une différence qui fait que le point ici, donc AY, il n'est pas inférieur à BY plus H, il est supérieur. Donc ça, ici, c'est false. On a une condition qui est false, donc il n'y a pas collision, et effectivement, on voit bien que sur le schéma, il n'y a pas collision. Donc vous pourrez vous entraîner à le faire de ce côté-là, c'est exactement la même chose. À chaque fois, il suffit d'avoir une condition false pour dire, eh ben, il n'y a pas collision. Donc, quand vous avez ça, ces quatre conditions, eh ben, il vous suffit donc de programmer une fonction qui prendra en paramètre l'objet A, l'objet B, et on regardera si on a bien la collision entre A et B. Si la fonction renvoie true, alors eh ben, on a collision. Et si elle renvoie false, eh ben, on n'a pas de collision. Voilà, donc ça c'était la théorie. C'est pas très compliqué, mais c'est finalement c'est la théorie des hitbox. Donc il suffit simplement de connaître ces quatre conditions qui sont très faciles à retrouver avec un repère comme ceci, en plaçant les hitbox comme je l'ai fait, et puis en réfléchissant un petit peu, vous arrivez exactement au même résultat. Voilà. Alors il y a d'autres façons de faire. Moi là j'ai défini des conditions qui disent il y a collision, et puis il y en a d'autres qui font la même chose mais en disant il n'y a pas collision. Voilà, donc on peut le faire dans les deux sens. Soit on cherche la collision, soit on cherche quand il n'y a pas collision. Voilà, moi bon, j'ai fait celle-ci, ça fonctionne très très bien. Donc voilà un petit peu au niveau théorie. Alors maintenant, dans GameMaker, qu'est-ce que j'ai fait? Dans GameMaker, on aura donc là, dans le jeu, une collision, par exemple, entre bullet du joueur 1 et l'objet que j'ai appelé O item 1. Voilà. Donc, dans GameMaker, j'ai pas programmé de la même façon, puisque l'avantage de GameMaker, c'est un moteur de jeu et il y a beaucoup de fonctions qui sont déjà bien utiles et faciles à utiliser. Et finalement, il vaut mieux utiliser ces fonctions-là parce qu'elles marcheront des fois mieux que refaire tout un tas de code un petit peu trop long. Donc ici,
j'ai défini, vous voyez, dans l'objet OItem, j'ai défini une variable que j'ai appelée hitbox. Ce sera la hitbox de mon objet. Et cet objet-là, pour définir sa hitbox, on a une fonction qui s'appelle pointInRectangle. On l'a utilisé aussi, cette fonction, si vous vous rappelez, pour définir la zone tactile. Vous pourrez revenir dessus. Donc cette fonction s'appelle pointInRectangle, qui prend en paramètre la position X et Y de l'objet qui est censé venir heurter cette hitbox. Donc en l'occurrence, là c'est obelette. Donc j'ai mis obelette.x, obelette.y, puisqu'on va récupérer les positions x et y de l'objet obelette. Et ensuite, on définit la hitbox. Donc la hitbox, ce sera ses dimensions en quelque sorte. Ben, donc ce sera x et y, c'est-à-dire l'origine de mon sprite, qui est aussi ma hitbox. Et ensuite, je définis le point qui est en bas à droite. Donc ce sera x plus 32, y plus 32. Et ces quatre paramètres permettent de définir cette hitbox, donc un rectangle. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois que GameMaker va dire, eh ben, il y a obelette qui est rentré dans cette zone, dans cette hitbox, il va renvoyer, comme on l'a vu tout à l'heure dans mon schéma, il va renvoyer la valeur true. Et si GameMaker détecte, en tout cas mon objet OItem détecte que hitbox est true, alors ben, on va déclencher différents événements. En l'occurrence, j'ai déclenché donc ici un effet de fumée au niveau de mon missile. Donc j'ai récupéré ici la position X et Y de mon missile. Et vous voyez que j'ai utilisé un point ID .x. .id, c'est une variable de GameMaker qui permet de récupérer en fait la référence de l'objet. Donc il faut l'identifier cet objet. On identifie l'objet en utilisant .id, donc la référence de l'objet, et ensuite .x pour sa coordonnée, x et puis y. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, ma belette, je vais la détruire. Et donc, j'utilise une fonction qui s'appelle instance destroy. Mais si je mettais, là aussi, j'ai dû mettre un point ID, parce que si je ne mettais pas le point ID, c'est toutes mes belettes à l'écran qui allaient disparaître. Donc, je mets simplement, je veux que ce soit uniquement celle qui a été touchée. Donc, j'utilise toujours la référence en question, donc le point ID. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'incrémentais un compteur avec une valeur plus 1 pour savoir où on en était, puisque dès que cette valeur ici dépasse, est supérieure ou égale à 5, et bien à ce moment-là, on va créer un effet d'explosion sur mon objet OItem et on détruit l'objet OItem. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne avec GameMaker. Avec Pico 8, c'est très différent puisque on n'a pas ces genres de fonctions qui sont préétablies. Donc on utilise un système de for loop pour pouvoir looper sur tous les objets de l'écran et savoir s'il y en a un qui a été touché ou pas. Donc là, c'est un petit peu différent. Dans le fond, ça doit fonctionner exactement la même chose, mais c'est vrai que GameMaker a des fonctions qui sont pratiques pour pouvoir aller un peu plus vite et avoir plus de clarté dans le code. Donc voilà l'avancement. J'ai fait pas mal sur Twitter aussi, j'ai fait pas mal de petites animations pour montrer comment fonctionnaient les collisions, par exemple, entre deux cercles. C'est encore plus facile qu'avec les hitbox. Je vous montre rapidement entre deux cercles, par exemple. Donc, on va dessiner un cercle A, par exemple, et un cercle B. Vous avez le cercle B de centre B et le cercle A de centre A. Et dans quelles conditions il y a collision? Ben, regardez tout simplement la distance AB, donc cette distance-là, je vais matérialiser ici, voilà, cette distance AB, ben, si elle est inférieure à la somme des rayons, donc AB, je vais l'appeler DAB, donc distance AB, si cette distance AB est inférieure ou égale à la somme des rayons, donc rayon A plus rayon B, hein, le rayon c'est ça, RA, et là c'est RB, eh bien, il y a collision. Donc, c'est relativement simple à calculer cette distance puisque
c'est un petit peu de géométrie dans des triangles rectangles, hein. Vous voyez très bien que là, vous avez ici XA. Voilà, ici, vous avez XB. Là, on a YA. Et là, on a YB. Et vous voyez que notre distance AB, eh ben, ce n'est rien d'autre que en fait l'hypoténuse du rectangle, du triangle rectangle. Et donc, si on monte, si par exemple, vous voyez ici, on a un côté C, un côté D par exemple, et un côté B, eh bien, on peut écrire que B au carré égale C au carré plus D au carré, bien sûr. Et par exemple, C, c'est facile à écrire puisque C, par exemple, c'est égal à XB moins XA. Voilà. Bref, vous faites la même chose pour le reste, et puis il n'y a plus qu'à simplifier, racine carrée, puis vous trouvez votre distance. Vous trouvez ceci, c'est-à-dire DAB. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. C'est déjà pas mal de choses. La prochaine fois, bah, je sais pas du tout ce qu'on fera. Bah, en tout cas, on verra. On trouvera bien quelque chose à faire. De toute façon, il faut continuer le jeu. On n'a pas le choix. Donc peut-être des animations de transition. On verra. Voilà, ben à la prochaine fois pour Devlog 9. À bientôt.